Plante aquatique par excellence, le nénuphar se décline dans une palette de couleurs presque infinie. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Cette diversité de teintes, on la doit à un botaniste passionné de la fin du 19e siècle, Joseph Bory, Latour Marliac. Il réussit une première couleur, un premier jaune, qu'il développe pour arriver, après 10 ans d'expérimentation, à pratiquement toutes les couleurs, sauf le bleu. Avant cette prouesse, dans l'hémisphère nord, le nénuphar n'existe que dans une seule couleur, le blanc. Et c'est au Temple-sur-Lot que le botaniste mène ses expériences d'hybridation. Nous sommes devant son bassin d'expérimentation, c'est-à-dire le lieu qui lui a permis, en sortant de chez lui, de mettre en place les nouvelles productions d'une plante qui est devenue mythique, le nénuphar, plus connu pour les artistes sous le nom botanique de Nymphéa. À l'évocation des nymphéas, on pense évidemment à Claude Monet. Le lien entre le peintre et son incroyable série de tableaux impressionnistes sur les nénuphars, c'est Joseph Bory, Latour Marliac. J'ai trouvé que c'était absolument unique de retrouver la maison d'un illustre personnage dans son jus, de pouvoir la restaurer, de pouvoir faire le lien entre nos deux territoires. Les fameux coulisses du chef-d'œuvre de Monet se trouvent ici, au Temple-sur-Lot. En 2017, Thierry Huot achète la maison du botaniste et la transforme en un incroyable cabinet de curiosités, un lieu de bouillonnement artistique contemporain où les miroirs parlent aux visiteurs et les tableaux révèlent des secrets. Je ne savais pas que c'était ici le point de départ des nénuphars. On retombe des années en arrière. Oui, puis même toutes ces vidéos, on en regarde quelques-unes, mais on ne regarde pas tout, parce que voilà, il y a plein de choses. Une centaine de mètres séparent la maison du botaniste et la pépinière à nénuphars. En 2007, c'est un Américain qui rachète le site, créé un siècle plus tôt par le célèbre botaniste. Je suis passionné de nénuphars et de tout ce qui est bassin depuis mon enfance. Et quand j'ai découvert Latour Marliac, j'ai compris tout de suite que pourquoi, en fait, les nénuphars que je connaissais en tant qu'enfant portaient les noms français. Parce que partout dans le monde, les nénuphars portent des noms français grâce à cette pépinière. La vente de nénuphars est relancée. 250 variétés rustiques et une cinquantaine de variétés tropicales sont cultivées ici, au Temple-sur-Lot. En 2026, centenaire de la mort de Monet, l'ombre du peintre n'a pas fini de planer sur les bassins de Nymphéa.